Chers habitants du Trégor Goëlo, une nouvelle année s'ouvre et c'est l'occasion pour moi de formuler des vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité pour l'ensemble d'entre vous. L'année qui s'achève a été marquée par de nombreux événements. D'abord, nous avons pu nous réjouir, nous enthousiasmer, nous passionner, nous rassembler pour célébrer l'engagement, les performances et parfois les médailles et records de nombreux athlètes olympiques ou paralympiques. L'esprit de défaite, la résignation dont certains font parfois leur miel et qui est sur le point de nous gagner de temps en temps ne l'aura pas emporté et c'est au contraire le visage d'un pays uni, heureux, capable de grandes choses que nous aurons donné à voir durant ces semaines. En Bretagne et dans les Côtes-d'Armor, l'année aura été marquée par la concrétisation d'une belle innovation au service de la transition écologique et d'un bel exemple de résilience après la tempête Ciarán. Cette belle innovation, ce sont 62 éoliennes en baie de Saint-Brieuc qui viendront couvrir les besoins de 10% de la consommation annuelle en Bretagne. Je soutiens ce projet et je suis sûr que nous avons pu collectivement le rendre concret. C'est bon pour la planète, c'est bon pour la biodiversité. Le bel exemple de résilience, il nous vient des agriculteurs qui ont su rebondir après que bon nombre d'exploitations auront été endommagées par la tempête de fin 2023. Collectivités, États, associations diverses, tous ont joué un rôle clé à leur côté. Une mobilisation qui aura permis au plus grand nombre de nos maraîchers de surmonter les conséquences de cette tempête et de poursuivre leur activité. J'y associe bien sûr les membres de mon équipe qui ont été sur le pont toute l'année, sur ce sujet comme sur tant d'autres. Pour être à la hauteur de leurs attentes, il nous faut maintenant, pour les agriculteurs, dès ce début de 2025, pouvoir examiner la loi qu'ils attendent tous. Et puisqu'ici nous savons ce que les tempêtes parfois nous réservent comme spectacle de désolation, j'ai une pensée pour tous nos concitoyens de Mayotte. Je porterai d'ailleurs, dans la loi spéciale, des dispositifs autour des télécoms, dont nous savons tous que ce sont des services essentiels. En 2024, à la suite des élections européennes et de la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée, vous m'avez pour la seconde fois renouvelé votre confiance et je vous en remercie. Vous avez été plus nombreuses à vous mobiliser pour le faire au terme de 2 tours qui me placent en tête par 2 fois. Mais le parti présidentiel auquel je reste fidèle et loyal, engagé derrière Gabriel Attal, a perdu cette élection. Si aucun parti politique ne l'a emporté, depuis plusieurs mois, les tentatives de coalition pour permettre à notre pays de se doter d'un budget ont échoué. En donnant en 2024, comme il l'avait fait en 2022, une configuration à l'Assemblée nationale sans majorité, les Français nous envoient un message. Chercher ensemble le chemin des compromis, des consensus. Alors comme d'autres, je m'y suis employé, en défendant une ligne responsable, poursuivre le soutien de notre économie et de nos services publics, assumer certaines augmentations d'impôts pour nous libérer du poids de la dette. Ainsi, je m'attache à l'Assemblée nationale à défendre votre pouvoir d'achat, notamment en refusant l'augmentation du prix de l'électricité et en ayant à cœur plus de justice fiscale, ce qui implique que chacun contribue à hauteur de ses moyens. J'ai soutenu lors de l'examen des budgets de l'État et de la sécurité sociale les efforts proposés par le gouvernement sur les hauts revenus, sur les plus grandes entreprises ou la suppression des allégements de certaines cotisations. J'ai porté des mesures pour garantir des moyens aux hôpitaux et j'ai âprement défendu le centre hospitalier Lannion-Trestel et ses besoins en termes de projets de rénovation ou réhabilitation. C'est ainsi qu'après les urgences qui ont été rénovées à hauteur de 2,5 millions, c'est la balnéothérapie ou l'hôpital de jour qui feront l'objet d'un soutien financier d'envergure de respectivement 4 millions et 1 million d'euros. En cette période où est déclenché le plan blanc lié au surcroît d'activité pour la prise en charge des patients victimes de la grippe, j'ai une pensée toute particulière pour nos personnels soignants. Et un message. Si vous êtes à risque, il n'est pas trop tard pour se faire vacciner. De même, je n'ai rien oublié de mes engagements sur la sécurité, en exigeant le maintien des budgets des lois de programmation pour les ministères de l'Intérieur et de la Justice. C'est à ce prix que nous pourrons assurer la tranquillité publique, recruter les policiers, gendarmes, pompiers, magistrats, greffiers, agents pénitentiaires dont nous avons besoin. En votre nom, je me suis rendu auprès d'eux le jour du réveillon
pour leur témoigner de ma gratitude, qui est, je le sais aussi, la vôtre. Le début de cette année nous projette déjà dans l'exercice de projection des moyens scolaires pour la rentrée prochaine. Alors je serai particulièrement attentif aux moyens que nous consacrerons en matière d'accompagnement scolaire des enfants en situation de handicap, comme je l'ai d'ailleurs toujours été. Chers habitants du Trégor Goëlo, cette semaine, nous venons de commémorer les attentats du 7 janvier. Nous nous souvenons de qui nous sommes. Un pays attaché à la liberté d'expression, à la liberté de caricaturer. Un pays où les lumières s'éclairent aussi avec des stylos. Plusieurs fois en 2025, nous aurons à nous souvenir que des petits serviteurs de l'obscurantisme auront fauché bien des vies sur des terrasses à proximité de stades, dans une salle de concert. Nous nous souviendrons de toutes ces vies brisées, celles des disparus et celles des survivants. Et je formule le vœu qu'en 2025, soyons préservés du retour des obscurs et que tous nous retrouvions le goût de servir à des causes plus grandes que chacun d'entre nous. Que l'intérêt du pays prime sur celui des partis, que nul ne redoute le compromis, qu'il n'est jamais la compromission. Parce que la joie des autres est une grande part de la nôtre, comme le disait Ernest Renan. Retrouvons le goût pour le bonheur des autres. C'est ce que je vous souhaite pour cette année 2025.